Donc cette nouvelle vidéo, elle portera encore une fois sur les épreuves du CAP Cuisine. Je détaillerai en fait les épreuves professionnelles, réalisation de la production de cuisine et organisation de la production de cuisine et aussi l'épreuve PSE, prévention santé et environnement. Bonjour, c'est Hicham de Cuisine de Base, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, une nouvelle vidéo sur les questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai, je vous notifierai dès que je posterai la réponse. Précédemment, nous avons vu le nombre d'épreuves qu'il y a au CAP Cuisine. Nous avons vu qu'ils étaient au nombre de 7 épreuves plus une épreuve facultative. Et nous avons vu que l'épreuve de EP2, donc la réalisation de la production de cuisine, est l'épreuve la plus importante avec un coefficient de 13. Et elle dure 5 heures. C'est une épreuve pratique qui dure 5 heures et elle a un coefficient 13. Ensuite, elle vient l'épreuve professionnelle EP1, qui est une épreuve écrite. Elle dure 2 heures et elle a un coefficient 4. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons détailler en fait un peu plus. Je vais vous montrer les attentes en fait derrière ces épreuves EP1, EP2 et PSE. Donc, je vais vous montrer les compétences d'abord, les compétences attendues, enfin les compétences évaluées de chacune de ces épreuves. Euh, et le déroulement de ces épreuves. Concrètement, comment ces épreuves se déroulent-elles? Alors, on va commencer par l'EP1. EP1, c'est organisation de la production de cuisine. Deux compétences sont évaluées durant cette épreuve. La première compétence, compétence 1, est réceptionner, contrôler et stocker les marchandises. Donc dans le respect de la réglementation en vigueur et en appliquant les techniques de prévention des risques liés à l'activité. D'accord? Ensuite, la deuxième compétence, c'est la compétence 2, c'est collecter l'ensemble des informations et organiser sa production culinaire dans le respect des consignes et du temps imparti. Je vous montrerai ensuite un exemple d'épreuve EP1 pour que vous sachiez à quoi elle ressemble. Sachez aussi que l'épreuve est sous la forme d'une étude de cas mobilisant cuisine, gestion appliquée et sciences appliquées. D'accord? Donc il y a trois modules, on va dire, qui sont mobilisés durant cette épreuve. Ensuite, donc là, pour vous montrer d'épreuve. Donc là, c'est l'épreuve de 2021. Comme vous pouvez le voir, donc, organisation de la production de la cuisine, durée 2 heures et coefficient 4. Et elle se compose de 11 pages. Donc, conseil, quand les surveillants, les examinateurs vous distribuent les feuilles, conseil, il faut surveiller, en fait, il faut vérifier que vous avez le nombre exact des feuilles, des pages. D'accord? Donc là, vous avez 11 sur 11. Ça prend quelques secondes, hein. Vous vérifiez que vous avez le nombre exact de pages. Les compétences évaluées sont les suivantes: réceptionner, contrôler, stocker la marchandise, collecter l'ensemble des informations, organiser sa production culinaire. D'accord? Donc, sur la page 2, donc, vous avez une situation. Vous avez une situation, une étude de cas. Donc, vous êtes embauché comme cuisinier au sein de l'auberge du parc situé à Arc-en-Barrois, en Haute-Marne. Monsieur Dutremble, le gérant et chef de cuisine de cet établissement, prévoit ouvrir son entreprise le samedi 6 novembre 2021. Enfin bref, vous avez la situation ici, vous avez le menu proposé et vous allez normalement travailler sur ce menu-là. Là. D'accord? Ensuite, bah là, tout simplement, vous continuez. Donc là, la première page du sujet, deuxième page, donc là, vous avez
Euh, Ça, c'est quoi? C'est un bon de livraison. Un bon de livraison. Ensuite, vous avez un bon de commande. Et la première question, bah, vérifier la livraison. Donc voilà, contrôler la livraison. S'il n'y a pas des anomalies entre le bon de commande et le bon de livraison. Ensuite, deuxième question et ainsi de suite. Sachez que j'ai une correction de cette épreuve sur le site Cuisine de base que vous pouvez la télécharger. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc là, vous avez vu, donc la première, les premières questions sont relatives à la réception, enfin contrôle de stock et tout ça. Là, ça va être l'hygiène et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est l'organisation de la production. D'accord? Voilà. Ensuite, deuxième épreuve, c'est c'est l'épreuve EP2. EP2 qui est la réalisation de la production. Donc, comme j'ai dit, cette épreuve, elle va durer 5 heures et elle a un coefficient 13. Les compétences évaluées dans cette épreuve sont les suivantes. Donc, c'est la compétence 3, préparer, organiser et maintenir en état son poste de travail. Ensuite, la compétence 4, maîtriser les techniques culinaires de base et réaliser une production dans le respect des consignes et des règles d'hygiène et de sécurité, bien sûr. Ensuite, la compétence 5, analyser, contrôler la qualité de sa production, dresser et participer à la distribution selon le contexte professionnel. Et enfin, la compétence 6, donc communiquer en fonction du contexte professionnel et en respectant les usages de la profession. Voilà, donc en tout, il y a 4 compétences qui sont évaluées durant cette épreuve de réalisation de la production de cuisine. Ensuite, euh, le déroulement de l'épreuve. Donc, le déroulement de l'épreuve, vous avez une situation professionnelle et à partir de cette situation professionnelle, on va vous demander de mobiliser certaines compétences, certaines notions que vous aurez apprises pendant votre préparation de CAP cuisine. Et ces notions sont les suivantes. Donc, contrôler ces denrées, mettre en place et maintenir en état son espace de travail, mettre en œuvre. Donc ça, c'est tout ça, c'est des notions que vous serez les jurys, ils vont vous noter par rapport à ces notions-là, là. D'accord? Mettre en œuvre les bonnes pratiques d'hygiène, de sécurité et de santé, ça c'est très très important. Il faut toujours nettoyer derrière soi, désinfecter le poste de travail, le maintenir en état. Ça c'est une chose qui est, les jurys normalement ils sont très pointueux sur ce point. Ensuite, mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de développement durable. Donc tout ce qui est le tri, donc pensez au tri, s'il y a des cartons, des poubelles recyclables, il faut les mettre dans la partie recyclable. Voilà, les poubelles organiques, enfin, il faut essayer au maximum prouver de son intégrité en termes de développement durable et les bonnes pratiques en matière de développement durable. Réaliser les techniques préliminaires, donc là c'est ce qu'on va vous demander de faire, cuisiner bien sûr, utiliser et mettre en valeur les produits de sa région, choisir et mettre en place les matériels de dressage, donc c'est à vous de les choisir. Non, des fois ils sont spécifiés dans les fiches techniques, mais des fois ne le sont pas, donc il va falloir savoir quel matériel de dressage faut-il choisir pour dresser sa production? Donc ensuite, bah, dresser ses préparations culinaires, évaluer la qualité de ses préparations culinaires, envoyer ses préparations culinaires, communiquer dans le cadre d'une situation professionnelle et enfin rendre compte de son activité. Voilà, donc ça c'est un ensemble de notions, de compétences que vous devez acquérir pendant votre préparation du CAP cuisine. Ok. Ensuite, donc là, concrètement, l'épreuve, elle va se dérouler comment? Donc, j'ai dit que vous avez 5 heures pour faire l'épreuve. Ces 5 heures, elles sont composées de la manière suivante. Donc, vous avez 3 parties. La première partie, elle va durer 20 minutes et c'est une partie épreuve écrite. Elle n'est pas évaluée.
D'accord? Elle n'est pas évaluée, c'est une épreuve écrite. Vous allez découvrir en fait pendant ces 20 minutes, vous allez découvrir les deux fiches techniques que vous devez réaliser. Donc les deux fiches techniques, ça va être une fiche technique, soit un plat, donc un plat, obligatoirement un plat, puis soit un dessert, soit une entrée. D'accord? Un plat principal, c'est obligatoire, et soit un dessert et soit une entrée. Et sachez qu'il y a obligatoirement une pâte de base. Dans ces préparations-là, vous aurez une pâte à réaliser, une pâte de base. D'accord? Donc, pendant ces 20 minutes-là, vous allez avoir deux fiches techniques de production et un tableau d'ordonnancement vierge. Donc, un tableau d'ordonnancement, tout simplement pour planifier votre production. D'accord? Donc, pendant ces 20 minutes, il faut savoir que vous avez droit à votre carnet individuel, votre carnet personnel de recettes, votre carnet personnel, vos notes personnelles en fait. Donc, vous pouvez les ramener avec vous si vous avez moi, ce que je vous conseille, c'est maintenir en fait un journal, un espèce de journal tout le long de votre préparation de CAP. Vous mettez dedans toutes les informations que vous jugez utiles et ce carnet personnel, en fait, vous avez le droit de l'utiliser pendant ces 4h20 ou pendant ces 5 heures d'évaluation. Ensuite, donc ça c'est la première partie. Donc vous serez concrètement, vous allez être accueilli. On va vérifier vos identités, vos convocations. Ensuite, on va vous diriger vers des vestiaires pour vous changer. Un concert, amener un cadenas. On ne sait jamais si jamais les vestiaires ne sont pas équipés de cadenas. Ramener un cadenas pour enfermer vos affaires. Ensuite, on va vous accueillir dans une salle, on va vous distribuer les fiches techniques et puis les fiches d'ordonnancement pour les tableaux d'ordonnancement pour planifier votre production. Vous avez 20 minutes pour voir comment vous allez vous organiser. Cette épreuve elle n'est pas évaluée, ça va vous aider simplement pour organiser votre production. Ensuite, euh, les 10 minutes suivantes, donc vous allez contrôler et vérifier la mise en place de votre poste de travail. Donc vous allez choisir, enfin vous allez regarder si les denrées, s'il vous manque des denrées, il faut aller les chercher, le matériel et ainsi de suite. Et puis la dernière partie, la partie 3 elle-même, elle se compose de deux phases. La première phase, donc c'est la phase de production culinaire, elle va durer 4 heures et 20 minutes. Et la deuxième phase, c'est un compte rendu d'activité et il va durer 10 minutes. OK? Donc voilà, donc ça c'est l'organisation en fait de cette épreuve EP2. Donc un exemple d'épreuve, l'épreuve de 2021. Les compétences visées sont les suivantes, compétences 3, 4, 5 et 6. Carnet personnel de technique professionnelle autorisée, donc ça c'est très important, c'est pour ça que je vous demande de tenir un carnet personnel dans lequel, dans lequel, euh, dans lequel vous noterez vos propres notes. En fait, il faut que ça soit quand même manuscrit, hein, ce carnet. Vos propres notes techniques professionnelles. Donc, voilà, vos propres notes. Vous pouvez mettre dedans le grammage, je ne sais pas, tout ce qui vous semble utile. Et vous pouvez le garder avec vous. Donc, ça serait quand même dommage de ne pas se servir d'un carnet alors que vous y avez droit. Voilà, donc là, comme je vous ai montré, donc là, c'est juste exactement le tableau d'organisation en fait, de l'épreuve. Là, dans cette épreuve, vous avez deux fiches techniques, pavé de merlu, sauce vin blanc, julienne de légumes et riz pilaf, donc pour 4 personnes, et entremets aux poires pour 8 personnes. D'accord? Voilà, donc la fiche technique, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas aussi complète que les fiches techniques que l'on a l'habitude de voir sur la cuisine de référence ou
sur d'autres supports de cours que vous avez l'habitude d'utiliser. Notamment, j'attire votre attention, par exemple, ici sur l'étape 7 de la réalisation, des techniques de réalisation. On vous met marqué en cuisson le riz pilaf. D'accord? Marqué en cuisson le riz pilaf, on ne vous dit pas comment le faire. Donc là, c'est à vous de savoir. Donc là, ça serait quand même si vous avez un carnet individuel, personnel, eh ben, je vous conseille de mettre les informations relatives à comment cuire un riz pilaf, par exemple. Ça, c'est une recette qui tombe assez souvent dans les épreuves pratiques. Donc, voilà, un exemple de choses à mettre dans votre carnet personnel. Voilà, donc ça, c'est la première fiche technique. Ensuite, vous aurez la deuxième fiche technique. Pareil, donc confectionner et cuire la génoise. On vous dit pas comment faire pour cuire la génoise. Donc ça, c'est la pâte de base à réaliser pour cette épreuve. Et ainsi de suite. Donc là, pareil, si vous avez votre carnet personnel, je vous conseille de mettre dedans des informations qui sont relatives aux pâtes de base, des informations relatives aux cuissons de base, aux sauces et ainsi de suite. Donc vous avez droit à avoir un carnet personnel. Je vous conseille d'en avoir un. Ça va vous permettre, même dans votre vie professionnelle future, ça va vous servir pour faire vos réalisations et vos productions de cuisine. Ensuite, donc là, vous avez le tableau simplifié d'ordonnancement. C'est un tableau simplifié, hein. Donc, vous commencez, donc là, si c'est le matin, enfin là, de toute façon, ils vous ont mis 8h40 ou 14h40, selon si vous commencez à le matin ou l'après-midi. Donc, si ça commence à 8h40, donc vous allez prendre 9h, donc ça c'est la première partie de 20 minutes, deuxième partie de 10 minutes, voilà, et ensuite à 10h par exemple, vous allez commencer les 4h20. Et à 10h, donc là vous allez dire par quoi commencer. Alors, comment remplir un tableau d'ordonnancement? Il n'y a pas une règle unique, hein, c'est chacun comment il le sent, mais il y a quand même certaines choses qui sont évidentes. Si vous avez des pâtes qui doivent pousser, donc commencez par les pâtes parce qu'il y a un temps de pousse, il y a un temps pour que voilà. Si vous avez des fonds à réaliser ou enfin des cuissons qui sont longues dans le temps, vous allez commencer par ces cuissons, le temps qu'elles soient prêtes donc c'est à vous d'organiser en fait votre préparation. C'est pour ça qu'on vous donne 20 minutes au début pour justement réfléchir à toutes ces choses-là. D'accord? Vous mettez une organisation dans ce tableau et vous essayez de la respecter au mieux que vous pouvez. D'accord? À l'issue de ces 4h20, vous allez devoir dresser, envoyer et les 10 dernières minutes, ça va être des 10 minutes, ça va être le compte rendu d'activité. C'est un oral avec le jury. Il va vous poser certaines questions relatives à notamment à certains de vos choix, pourquoi vous avez choisi une telle technique plutôt qu'une autre, pourquoi, enfin voilà. Donc, il faut être à l'aise, il faut pas avoir peur et faut avoir confiance en soi et répondre tout simplement aux questions qu'on vous pose. Voilà, donc ça c'est un exemple d'épreuve pratique. Voilà. Le jury ne va rien ramasser si ce n'est l'envoi que vous lui aurez donné, donc les deux plats que vous lui aurez dressés. Ce tableau d'ordonnancement, il peut le voir, mais il va pas le ramasser. Ces bilans de production, pareil, il peut les voir, mais il va pas les ramasser. Il va rien ramasser en fait, le jury. Il a une grille de notation sur lui pour chaque candidat et il n'y a que lui qui sait qu'est-ce qu'il y a dans cette grille de notation. Ensuite, donc je reviens sur ma présentation. Et bah, la dernière épreuve professionnelle, on va dire, c'est l'épreuve relative au PSE. Donc PSE, en fait, c'est prévention santé environnement. C'est une épreuve qui fait partie de l'épreuve EP2. EP2, c'est 13, c'est un coefficient 13, mais en rajoutant PSE, ça va être coefficient 14. PSE, c'est une épreuve écrite qui va durer 1 heure et qui a un coefficient 1.
D'accord, elle n'est pas très compliquée cette épreuve, hein. Elle n'est pas très compliquée. Ce qu'on va vous demander vous serez évalué sur, par exemple, conduire une démarche d'analyse de situation en utilisant une approche par le risque euh, et ou une démarche de résolution de problèmes. D'accord? On va vous demander de proposer des mesures de prévention adaptées, mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques, agir de façon efficace face à une situation d'urgence. Donc l'évaluation porte notamment sur des règles d'hygiène, règles d'ergonomie, organisation et optimisation du poste de travail et la PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, concrètement, vous allez avoir une situation professionnelle, vous allez avoir enfin, elle est composée de deux parties. Voilà. Donc là, j'ai détaillé le déroulement en fait de cette épreuve. Elle est sur 20. Elle est composée de deux parties. Première partie sur 10 points, une deuxième partie aussi sur 10 points. Donc la première partie, c'est une situation de vie quotidienne ou professionnelle. Vous aurez une situation et vous allez avoir plusieurs questions, questions qui sont liées ou pas entre elles, hein. Et ces questions, elles sont relatives à la santé, la consommation et le parcours professionnel. Ensuite, donc la deuxième partie qui est sur 10 points aussi, elle porte sur une situation d'environnement professionnel. Elle-même est composée de deux parties. Une première partie sur 8 points et une deuxième partie sur 2 points. La première partie sur 8 points, donc c'est tout simplement vous allez avoir à appliquer, à faire une application de la démarche d'approche par le risque et les connaissances relatives à l'environnement professionnel. Voilà, donc vous avez une situation, en gros, vous avez une situation et on va vous demander d'appliquer en fait cette démarche. La deuxième partie, c'est expliquer la conduite à tenir dans une situation d'urgence pour voir si vous êtes en fait, vous avez une situation d'urgence, comment allez-vous vous comporter, tout simplement. Donc c'est une épreuve qui est relativement simple, du bon sens, normalement, c'est du bon sens. Euh, c'est du bon sens, mais il y a quand même une préparation, hein. Vous devez la préparer, hein. C'est coefficient 1, mais quand même, il faut la préparer pour, ne serait-ce que pour comprendre en fait les notions qui sont proposées par cette épreuve, qui sont quand même des notions qui sont très très utiles dans le milieu professionnel. Donc, comme j'ai dit, l'évaluation de la PSE est intégrée à l'épreuve de la réalisation de production culinaire. Voilà, donc voilà, c'était les trois épreuves que je voulais vous montrer qui sont des épreuves professionnelles que tout un chacun doit les passer, hein. Les élèves qui sont en cours toute l'année, qui ne sont pas en candidat libre, eux, ils passent certaines de ces épreuves, ils les passent en contrôle en cours de formation. Vous qui êtes candidat libre, c'est des épreuves ponctuelles, donc euh, vous aurez une convocation et vous serez convoqué à une date et une heure précise pour passer ces épreuves. Voilà, donc si vous avez encore des questions par rapport à ces épreuves pratiques, professionnelles et ces épreuves professionnelles pratiques ou écrites, n'hésitez pas à m'en faire part. Je développerai s'il le faut et je vous tiendrai au courant de la réponse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à certaines de vos interrogations relatives à ces épreuves de CAP Cuisine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne préparation. J'espère que vous concrétiserez vos projets relatifs au CAP Cuisine. Euh, Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sur les épreuves des matières générales. D'ici là, cuisinez bien. Au revoir.